Et bienvenue, cher auditeur, pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre consultant relationnel. Et aujourd'hui, nous allons, à travers cet épisode, parler d'un sujet. C'est toujours pareil, toujours les mêmes intros, toujours très important, un sujet ô combien important. On va surtout parler d'un sujet qui est extrêmement difficile à assimiler, à mettre en place dans sa vie. Aujourd'hui, on va parler de responsabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un de responsable? Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa responsabilité? C'est quoi les enjeux derrière ça? Évidemment, j'ai choisi un titre assez racoleur, mais qui correspond exactement à ce principe-là, en tout cas qui amène à ce principe, lorsque l'on a cette facilité à toujours mettre la faute sur les éléments extérieurs, et généralement, ça va être la faute sur les personnes qui nous entourent ou que nous jugeons responsables d'une certaine situation. Alors pourquoi je vous parle de cette notion de responsabilité? Parce que comme je vous l'ai dit, je fais ces épisodes en fonction de ce qui se passe un peu dans ma vie personnelle et surtout en fonction des séances de consultation que je réalise avec des hommes actuellement, mais également des femmes, mais plus précisément des hommes via mon compte Instagram, Adrien Homme Harmonie. N'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas encore. Et ça fait plusieurs fois que je vois que cette notion de responsabilité, elle revient un peu dans le game, elle se remet un peu en lumière à chaque fois, à travers de multiples situations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de responsabilité, c'est tout simplement assumer les conséquences de nos actes, qu'ils soient positifs comme négatifs, et c'est surtout avoir cette capacité à mettre l'angle, à mettre le viseur, le curseur sur nous plutôt que sur les éléments extérieurs. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir un événement précis qui va nous arriver, peut-être que quelqu'un va nous arnaquer, peut-être que quelqu'un va nous agresser, peut-être que peu importe ce qui va se passer, on va vivre une émotion par exemple par rapport à quelqu'un, ou alors quelqu'un va nous dire quelque chose et on va se sentir blessé. Le premier réflexe que beaucoup de gens ont, c'est de suite mettre la faute sur la personne. Si admettons quelqu'un me fait une blague sur mon physique et que je le prends très très mal, il va faire une blague, je sais pas, sur les deux trois boutons que j'ai sur mon front actuellement, et que je le prends mal, la première chose, le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être d'accuser la personne. Ça va être de dire ah mais lui pourquoi il me critique, il est bête, il est idiot, qu'est-ce qu'il veut, enfin bref. Et en fait, ce réflexe-là, il est automatique, mais malheureusement, il est nocif. Pourquoi il est nocif? Parce qu'il nous empêche de regarder concrètement ce que cette personne-là vient réveiller en nous, en fait. Parce que il y a des personnes qui auraient pu avoir la même remarque et qui n'auraient même pas été impactées. Il y en a qui en auraient même rigolé, il y en a qui auraient répondu en clashant un peu, en rigolant, en taquinant, et d'autres qui vont le prendre mal. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'il faut bien prendre conscience que dans la vie, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Donc à partir de là, ce qui dépend de nous, c'est comment on va réagir à une situation bien précise, à une personne, etc. Par contre, ce qui ne dépend pas de nous, c'est comment cette personne, ce qu'elle va faire, comment elle va réagir, etc. On ne peut pas, on a modifié le comportement des gens. Je le répète souvent en consultation, on n'a pas de baguette magique. Pourtant, on aimerait tous l'avoir, cette baguette magique, pour modifier le comportement de certains, etc. À partir de là, le seul pouvoir que l'on a en nous, c'est comment on va réagir à la situation qui se présente à nous, tout simplement. Et dans de nombreux cas, le premier réflexe que les gens vont avoir, ils vont laisser l'ego prendre le dessus et de suite mettre la faute sur l'autre. On voit ça énormément dans beaucoup de relations de couple où de suite, oui, là, il m'a pas considéré, il m'a pas dit ci, il m'a pas dit ça, quand il fait ci, ça me fait mal, quand il fait ça, ça me fait mal, quand elle se permet de faire ça, ou quand elle s'habille de telle manière, ça me fait vivre ça, etc., etc. Alors, si vous écoutez un peu le podcast et que vous suivez les épisodes, on sait bien que lorsque l'on est à deux, quand il y en a un des deux qui fait face à un problème, eh ben, on est une équipe, on doit y faire face ensemble, surtout si c'est un problème qui est commun à la relation, au couple. Euh, mais il faut bien prendre conscience qu'il est important de mettre la lumière concrètement sur ce qui nous dérange et ce que l'on peut faire avec ce dérangement, entre guillemets, plutôt que d'aller directement accuser l'autre. Qu'est-ce qui se passe si on reste dans ce schéma d'accusation? On ne prend pas sa responsabilité, mais surtout, on est dans notre impuissance, on ne récupère pas notre pouvoir. Et ça, il y a certaines catégories de personnes
qui sont les spécialistes là-dessus et qui malheureusement, restent dans cette position d'impuissance, dans cette position de victime, comme on peut appeler, et qui est souvent mal interprétée, qui est très péjorative pour ces personnes-là, mais malheureusement qui restent dans cette position-là, plutôt que d'essayer, en fait, à un moment donné, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça, qu'est-ce que ça a réveillé en eux, ok, et se dire, là, cette personne-là, qu'elle ait voulu me blesser ou pas, je m'en fous en fait. C'est pas mon problème. J'arrête de mettre le curseur, le viseur là-dessus, la lumière là-dessus. Là où je dois me concentrer, c'est moi là. Qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui se passe actuellement? Et c'est là en fait qu'on commence à reprendre son pouvoir et que du coup on commence à prendre sa responsabilité. Et c'est ça pour absolument toutes les situations de la vie de tous les jours. Si on arrivait constamment à essayer de mettre la lumière vers soi, à chaque fois, pour essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui a été réveillé, etc., on serait beaucoup moins dans l'accusation des autres. On serait beaucoup plus dans le travail sur soi-même, dans le développement, dans la découverte de soi-même, pour justement plus facilement aller vers ce que l'on souhaite. Et comme je l'ai répété encore une fois, c'est ça pour toutes les situations, que ce soit les relations de couple, les relations professionnelles, la vie en général, etc. Dès que l'on va avoir ce réflexe de mettre la faute sur l'autre, il est très important d'essayer de développer très rapidement une certaine responsabilité pour mettre la lumière là-dessus. Qu'est-ce qui empêche les gens aujourd'hui d'arriver justement à mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire à voir que là, attends, qu'est-ce que ça a réveillé en moi cette situation, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est tout simplement leur ego. Pour lui, c'est plus facile déjà de mettre la faute sur l'autre, parce que qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, on se rend compte que, par exemple, la personne nous fait une remarque sur notre physique, ça nous blesse énormément, on est énervé, on va la juger, on va la critiquer parce qu'on trouve que c'est déplacé ce qu'elle a fait, etc. Mais tout ça, on s'en fout parce que là, on met la lumière sur l'autre. On ne met pas la lumière sur ce que ça vient réveiller à l'intérieur de nous, et c'est ça le plus important. Et donc forcément, imaginons, j'arrive à avoir cette capacité à mettre la lumière sur ce que ça a réveillé. Pourquoi mon ego, il veut m'en empêcher, lui, justement, de mettre cette lumière-là? Parce que c'est douloureux. Parce que vous allez peut-être toucher à certaines choses qui réveillent beaucoup de peur, beaucoup de croyances, qui vont peut-être impacter votre estime de soi, etc. C'est tout ça, en fait, qui fait qu'on n'arrive pas à prendre nos responsabilités. Bien souvent, les gens, par exemple, qui ont tendance à ne jamais s'excuser, à ne se mettre jamais en question, etc., ce sont tout simplement des gens qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités dans une situation parce que ce serait trop douloureux pour eux de constater qu'ils ont pu être fautifs, qu'ils ont fait quelque chose, entre guillemets, qui ait pu blesser l'autre, que ce soit, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, leur faute dans telle ou telle situation. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer, très difficile pour réussir à justement enlever ces couches d'oignons de protection et pour enfin arriver ensuite à aller vers ce que l'on souhaite, c'est-à-dire à mettre le curseur sur soi pour prendre sa responsabilité. Parce que tant et aussi bien longtemps que l'on restera dans ce schéma de tout le temps mettre la faute sur les autres et de jamais se poser 30 secondes et de se dire « Ok, quelle a été ma part de responsabilité là-dedans ?» Parce que depuis le début, j'accuse par exemple mon ex-compagnon, j'accuse mon ex-patron, etc. Mais quelle a été ma part de responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça ne se passe pas comme ça? Qu'est-ce que ça a réveillé en moi, etc. Est-ce que j'aurais dû poser plus de limites que je n'ai pas été capable? Est-ce que si, est-ce que ça? Ouais, tout ça, c'est essentiel pour tout simplement reprendre notre pouvoir et également, par la même occasion, reprendre notre responsabilité. Alors, je voulais faire ce petit épisode parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important. On voit aujourd'hui beaucoup trop de gens qui accusent constamment l'extérieur, qui accusent les autres et qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Si aujourd'hui tu es un homme ou tu es une femme qui se sent oppressé par la société, c'est ton problème, c'est pas le problème de la société. Si aujourd'hui tu te sens rabaissé par X ou X personnes, c'est ton problème, c'est pas le problème de l'autre. Si aujourd'hui il y a des gens qui profitent de toi, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, il n'y a pas de profiteurs, il n'y a que des gens qui se laissent profiter, c'est ta responsabilité. Il n'y a pas de manipulateurs, il n'y a que des gens qui se laissent manipuler. C'est plus facile pour quelqu'un de dire c'est sa faute à lui parce qu'il a profité de moi, plutôt que de se dire c'est ma faute parce que j'ai pas réussi à poser ma limite face à ce profiteur. C'est beaucoup plus difficile de prendre sa responsabilité dans ce genre de situation, parce que ça nous met la faute sur nos épaules, qui en réalité n'en est pas une.
Il n'y a pas de faute ni mal ni bien. Si on n'a pas réussi à poser ces limites-là, c'est parce qu'il y avait une raison. On avait des peurs, il y avait des blocages, etc. Donc ça aussi, c'est un point important à prendre en compte. Arriver à s'enlever cette notion de faute derrière la tête pour juste se dire, ok, là, c'est pas une question de faute, c'est pas ma faute si j'ai pas réussi, si le mec a profité de moi et que j'ai pas réussi à poser de limites. Non, c'est parce que j'avais des blocages, j'en étais peut-être pas conscient, j'avais peut-être pas le courage pour X raisons, parce que j'avais peur d'une confrontation ou de ci ou de ça. Ça peut être de multiples raisons. Mais ce raisonnement-là, c'est le raisonnement intelligent qui nous permet de mettre le focus sur nous, sur ce que cette situation nous a fait vivre, pour ensuite reprendre notre pouvoir. Et quand la prochaine fois, il va y avoir une autre situation de ce genre, parce que ça reviendra. C'est pas si ça revient, c'est quand ça va revenir. Eh bien, on sera capable d'y faire face avec plus de puissance, plus de sérénité et plus de responsabilité. Et comme je le répète encore une troisième fois, c'est ça pour absolument tout. Vous ne pouvez pas constamment mettre la faute sur votre compagnon ou votre compagne si vous vivez certaines difficultés dans la relation, etc. Et bien souvent, je me rends compte que dans certaines relations de couple actuellement, il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils essayent absolument de changer l'autre, qui reprochent à l'autre de ne pas prendre les devants dans la relation, qui reprochent à l'autre de ne pas évoluer, de ne pas peut-être faire en sorte de se guérir d'une telle ou telle manière en étant suivi par un thérapeute ou autre. Et le problème, c'est que on peut pas porter le poids de la relation et le poids des problèmes de l'autre sur nos épaules. C'est pas notre responsabilité. Et quand on arrive à penser comme ça, qu'on arrive à vraiment se détacher de la responsabilité de l'autre et de la relation, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a une certaine distance. Et cette distance, je me suis rendu compte avec le temps, avec les années, les consultations, avec les centaines de personnes que j'ai accompagnées, c'est que cette distance-là, malheureusement, elle pousse et elle poussera des gens à se séparer. Parce que tout simplement, à un moment donné, quand vous êtes dans une relation et qu'il y en a un des deux qui bute et que vous voyez qu'en fait rien n'avance, que vous avez essayé beaucoup de choses, c'est qu'il est certainement temps de passer à autre chose en fait. Et je me rends compte avec le temps que beaucoup de gens n'arrivent pas à ça, n'arrivent pas à prendre conscience de ça. Ils essayent de rester, ils veulent rester, ils forcent, ils se disent non ça va passer, on va trouver ensemble une solution, on va avancer, on va faire ci, on va faire ça. Ça a été mon cas aussi dans une précédente relation où j'avais toujours l'espoir d'eux, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas porter le poids de l'autre, de sa responsabilité, de ses conséquences dans la relation. Vous ne pouvez pas assumer tout ça en fait. C'est pas votre rôle et surtout vous allez vous détruire complètement. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à prendre conscience de ça et qu'on arrive en fait à remettre le curseur sur soi? On se rend compte qu'en fait c'est la fin des haricots. Vulgairement, on se rend bien compte qu'il n'y a plus aucun chemin qui ne va être possible ensemble, qu'il va falloir faire chemin séparé, une route séparée. En fait, tout simplement que chacun prenne sa voie, aille dans sa direction, heureux soit ensemble, soit séparément, mais dans ce genre de situation, bien souvent, c'est heureux séparément. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de travail, beaucoup d'introspection pour arriver à prendre conscience de ça, mais c'est quelque chose qui est important. C'est important parce qu'en fait, si vous restez dans ce truc d'attente de l'autre, vous ne prenez pas votre responsabilité. Vous, votre responsabilité, c'est comment vous vivez la situation. Et si vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous voyez que ça n'avance pas, etc., vous avez deux choix. Soit vous décidez de partir, toute conscience, et vous assumez les conséquences de ce choix-là, soit vous décidez de rester, en sachant pertinemment qu'il n'y aura aucune évolution avec l'autre personne. Mais derrière, il faut assumer aussi également les conséquences là-dessus. C'est ça, prendre sa responsabilité. Assumer les conséquences de nos choix, qu'ils soient positifs, ça c'est très facile, mais surtout négatifs. Et là, ça demande un peu plus de jugeote, un peu plus de travail sur soi. Voilà les amis, j'espère que ce podcast sur la responsabilité vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie, le podcast qui aide les hommes et les femmes à s'harmoniser pour de bien plus belles relations avec les gens, mais surtout avec eux-mêmes. À très vite.